Léora souriait à l'objectif, mais son foulard cachait un bleu sur son cou. À Oshobeni, tout le monde trouvait sa famille parfaite. On adorait son mari Cassian. Il était riche, poli et serviable en public. Mais à la maison, il était cruel. Il criait, frappait et effrayait Léora presque tous les jours. Personne ne connaissait la vérité, car il était si gentil dehors. Léora n'en parlait à personne. Elle voulait protéger leur fille, Ayanda. Elle pensait que rester protégerait Ayanda. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Ayanda voyait tout. La petite fille entendait les bagarres, voyait les bleus et ressentait la peur. Même si elle n'avait que 9 ans, Ayanda comprenait que quelque chose n'allait pas. Elle n'en parlait pas, mais observait. En silence, elle attendait. Léora croyait bien cacher sa douleur, mais sa fille était plus sage qu'elle ne le pensait. Derrière les portes closes de leur jolie maison, il n'y avait pas de paix. Que du silence, de la tristesse et des secrets. Dehors, tout le monde voyait une famille heureuse, mais à l'intérieur, c'était comme marcher sur du verre brisé. Et même si le cœur de Léora était rempli d'amour, la douleur la brisait peu à peu. Pourtant, elle resta pour Ayanda. Mais Ayanda avait son propre plan. C'était une soirée tranquille à Oshobeni. Le soleil venait de se coucher et Léora était dans la cuisine, en train de finir de dîner. Ayanda était assise dans sa chambre, lisant un livre d'histoire. La maison semblait paisible, mais tout allait changer. Cassian rentrait du travail. Il entra, ôta ses chaussures et regarda autour de lui. Il ne vit pas tout de suite le dîner sur la table. Il avait juste 1 minute de retard. 1 minute seulement. Mais cela suffisait à faire monter sa colère. Son visage devint rouge. Son regard devint froid et perçant. « Où est ma nourriture » cria-t-il. Léora sortit de la cuisine, un plateau à la main. « Encore 1 minute. »« C'est presque prêt, » dit-elle doucement. Mais Cassian s'en fichait. Son orgueil était blessé. Son ego était trop grand. Il ne voulait plus manger. Il voulait le pouvoir. Il voulait le contrôle. Il s'avança, attrapa Léora par le bras et lui hurla dessus. Puis, sans pitié, il la tira et la traîna sur le sol du salon comme si elle n'était rien. Léora hurla de douleur. Ses mains raclèrent le sol. Son foulard est tombé et ses cheveux sont devenus emmêlés. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'a pas résisté. Elle encaissait simplement la douleur, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ayanda avait entendu les cris. Elle sortit discrètement de sa chambre et se tint en haut des escaliers. Ses petites mains tremblaient. Son cœur battait fort. Elle voulait courir aider sa mère. Mais elle avait trop peur. Alors elle a fait autre chose. Elle sortit sa petite tablette rose et commença à enregistrer. Elle ne sia pas. Elle ne pleura pas. Son regard restait fixé, fixe et fort. Elle savait que personne ne la croirait sans preuve. Tout le monde aimait son père. Tout le monde pensait qu'il était un homme bien. Mais elle en avait trop vu. Et maintenant, elle en avait la preuve. Cassian ne l'a pas vu. Il ne savait pas qu'il était filmé. Il n'arrêtait pas de crier et de bousculer Léora. Puis, aussi vite que cela avait commencé, cela s'arrêta. Cassian s'éloigna et claqua la porte de la chambre. Léora gisait par terre, respirant bruyamment, le corps endolori. Elle s'assit lentement, essuya ses larmes et remit son foulard en place. Elle ignorait même qu'Ayanda avait tout vu. Ayanda retourna tranquillement dans sa chambre, tablette à la main. Elle était assise sur son lit, tremblant encore. Mais son regard restait perçant. Elle regarda à nouveau la vidéo. La douleur de sa mère emplissait l'écran. Elle avait mal à la poitrine, mais elle la rendait aussi plus forte. Elle ne savait pas encore exactement quoi faire. Mais elle savait une chose, cela devait cesser. Cette nuit-là, tandis que sa mère dormait dans la douleur, Ayanda resta éveillée, les yeux rivés sur l'écran. La maison était silencieuse, mais son cœur était rempli de questions. Pourquoi papa avait-il fait du mal à maman? Pourquoi personne ne l'avait-il arrêté? Et comment une petite fille comme elle pouvait-elle forcer un homme aussi grand que Cassian à affronter la vérité? Ayanda n'avait pas toutes les réponses. Mais elle avait du courage. Et elle avait une vidéo qui disait la vérité. Cette nuit-là a tout changé. Car désormais, une petite fille courageuse avait une arme secrète, et elle était prête à l'utiliser. Le soleil matinal se leva sur Oshobeni, perçant les rideaux de la petite maison. Léora ouvrit lentement les yeux. Son visage était douloureux. Elle toucha sa joue et grimaça. Elle était gonflée. La douleur lui rappela celle de la nuit dernière. La colère de Cassian. Ses mains la tirant sur le sol. La honte. La peur.
Mais elle ne fut pas surprise quand Cassian entra dans la pièce, souriant comme si de rien n'était. Il tenait un petit bouquet de fleurs à la main. « Mon amour, dit-il doucement, je suis vraiment désolé. J'ai perdu le contrôle. Ça n'arrivera plus. » Léora le regarda d'une voix douce. Ses yeux étaient doux, comme l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais elle avait déjà entendu ces mots maintes fois. Pourtant, elle hocha lentement la tête. Elle sourit légèrement, juste assez pour apaiser les esprits. Elle ne voulait pas d'un autre combat. Cassian l'embrassa sur le front et quitta la pièce en fredonnant. Mais Ayanda avait tout vu. Elle n'avait pas oublié. Elle n'avait pas pardonné. Au petit déjeuner, Ayanda était assise tranquillement. Elle ne regarda pas son père. Elle ne parla pas beaucoup. Cassian lui sourit et lui ébouriffa les cheveux. « Tu es si silencieuse aujourd'hui, princesse, » dit-il. Aina hocha simplement la tête. Elle baissa les yeux vers son repas. Son silence était plus fort que n'importe quelle parole. Ses petites mains étaient fermes. Son esprit était fort. Cette nuit-là, Léora se coucha tôt. Son corps avait besoin de repos. Son cœur avait besoin de paix. Cassian regardait la télévision dans le salon, se faisant passer pour le mari parfait. Mais Ayanda était réveillée. Elle tira sa couverture sur sa tête et alluma sa tablette rose. La lueur illuminait son petit visage. Ses doigts gesticulèrent rapidement. Elle ouvrit la vidéo, celle qu'elle avait enregistrée la veille. Elle le regarda à nouveau. Les cris de sa mère, la rage de son père, la vérité en mouvement. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle ne pleura pas. Elle avait pleuré trop souvent. Ce soir, elle était prête. Elle a cliqué sur « Partager ». Son cœur battait fort. Puis elle tapa un message. Juste quelques mots. « S'il vous plaît, aidez ma mère. » Et puis, d'un geste prudent, elle a envoyé la vidéo à quelqu'un d'inattendu. Son institutrice, Mademoiselle Occupée. Mademoiselle Buzy était gentille. Elle souriait toujours à Ayanda. Un jour, elle a dit à la classe, « Si jamais vous avez peur ou êtes blessé et que vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un à la maison, vous pouvez me le dire. » Ayanda s'en souvint. Elle posa la tablette près de son oreiller et ferma les yeux. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite. Mais elle sentit quelque chose de nouveau dans sa poitrine. De l'espoir. Le lendemain matin, Miss Buzy ouvrit le message sur son téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Elle regarda la vidéo en silence. À la fin, elle essuya ses larmes. Elle savait ce qu'elle avait à faire. De retour à la maison, Ayanda regarda sa mère se préparer pour la journée. Léora essaya de cacher son bleu avec du maquillage. Elle sourit à Ayanda. « Ça va, ma puce ?» demanda-t-elle. Ayanda la regarda et dit doucement, « Je vais bien, maman. » Cassian entra, vêtu d'une chemise propre et d'un sourire forcé. « Passons une bonne journée, ma famille, » dit-il. Mais les choses commençaient déjà à changer. Le silence d'Ayanda était devenu puissance, et cette puissance avait déclenché une vague qui allait bientôt briser les murs du mensonge, de la peur et de la douleur. Le silence d'une petite fille était désormais plus fort que tout le charme de Cassian. Ayanda était assise dans sa chambre, le cœur battant la chamade. Elle ne dormait pas beaucoup. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Sa mère cachait encore sa douleur sous du maquillage. Son père faisait à nouveau semblant d'être un homme aimant. Mais Ayanda connaissait la vérité. Elle voulait la dire à sa mère. Elle voulait lui montrer la vidéo. Mais au fond d'elle-même, elle savait ce qui allait se passer. Sa mère pleurerait, puis supprimerait la vidéo. Ayanda fit donc un choix. Elle parcourut ses contacts. Un nom ressortit. Uncle Maji. C'était le frère de sa mère. Il parlait de lui avant son départ. Il y a eu une dispute il y a de nombreuses années. Lui et Léora ont cessé de se parler. Plus personne ne parle de lui. Mais Ayanda s'est sauvé. Oncle Mozi était un journaliste, un homme courageux qui écrivait des histoires sur la vérité et la justice. Il a dit un jour à Ayanda, « Parfois, le silence est trop lourd pour un cœur. » C'est là que tu parles. Ayanda a tapé son nom et a envoyé la vidéo avec un court message. « S'il te plaît, aide maman. Ne lui dis pas encore. » Puis elle attendit. Quelque part de l'autre côté de l'océan, le téléphone de Mozi vibra au milieu de la nuit. Il lut le message une fois, puis une autre fois. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la vidéo. Sa petite sœur, blessée, et sa petite fille pleuraient silencieusement à travers l'écran. Il n'attendit pas. Il prépara un petit sac et réserva le prochain vol pour Oshabini. Le soleil commençait à peine à se lever lorsqu'Ayanda, debout près de la fenêtre, vit une voiture s'arrêter discrètement devant leur porte d'embarquement.
Un homme sortit, vêtu d'un manteau sombre et de lunettes de soleil. Comment agir? Ayanda se précipita dehors, les larmes aux yeux. Mozi laissa tomber son sac et s'agenouilla, ouvrant les bras. Ayanda, murmura-t-il en la serrant fort dans ses bras. Tu es Koraheuse. À l'intérieur de la maison, Léora ne comprenait pas ce qui se passait. Elle sortit, surprise de revoir son frère après tant d'années. Mozi, dit-elle, sous le choc. Je suis là, dit-il, parce que ta fille est une guerrière. Léora parut perplexe. De quoi parles-tu? Ayanda resta silencieuse. Elle serrait fermement la main de Mozi. Ce soir-là, Cassian rentra en sifflant. Il ne remarqua pas la voiture dehors. Il ignorait que la peur n'habitait plus la maison. Il entra et sourit. Mais les regards se tournèrent vers lui. Oncle Mozi resta calme. Il salua Cassian comme un vieil ami. Mais derrière son visage serein, un feu brûlait. Il avait déjà envoyé la vidéo à ceux qui comptaient, à ceux qui pouvaient protéger Léora et Ayanda. Cassian ignorait que son masque parfait commençait à se fissurer. Le murmure du courage d'un enfant avait porté loin. Et maintenant, la tempête approchait, silencieuse mais sûre. Léora était assise en face de Mozi dans la petite pièce silencieuse. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait la tasse de thé chaud qu'il lui avait préparée. Mozi avait apporté un petit appareil photo et l'avait posé délicatement sur la table, sans l'allumer encore. « Je n'insiste pas, dit-il doucement. Mais quand tu seras prêt, je serai là. » Léora le regarda avec des yeux fatigués. Elle n'avait pas parlé librement depuis des années. Chaque mot semblait porter 1000 briques. Mais après un silence, elle hocha la tête. Mothi ayuma la caméra. La douce lumière rouge clignota et Léora commença à parler. Elle commença par de petites choses. Il n'avait pas toujours été comme ça. Puis des vérités plus profondes ont suivi. Il contrôle tout. Mes vêtements, mes amis, même ce que je mange. Des larmes coulaient sur ses joues. Il dit que personne ne me croira, que j'ai de la chance de la voir. Et parfois, je commence à le croire aussi. Sa voix se brisa. Je suis resté pour Ayanda, mais maintenant je me demande si rester ne lui fait pas plus de mal. C'était la première fois depuis des années que Léora pleurait. Pas en secret, pas dans un oreiller, mais ouvertement et en toute sécurité. Magini, elle ne rampait pas. Il écouta simplement. Quand elle eut fini, il s'essuya les yeux et murmura. « Puis-je publier ça, Léora? Que le monde voie qui il est vraiment. » Léora se fija. Son cœur battait la chamade. « Sa gorge assis Sarah. »« Non, dit-elle rapidement. « Non. S'il l'apprend, il me tuera. Il prendra Ayanda. » Mozi lui prit doucement la main. « Je te protégerai. Je te le promets. » Mais Léora secoua la tête, la peur voilant son regard. « Tu ne sais pas de quoi il est capable. »« Sodain, la porte grinka. Ayanda entra. » Elle avait tout entendu. Elle avait regardé sa mère avec un regard bien trop sage pour son âge. Pas de larmes, pas de tremblements, juste des mots calmes et clairs. « Si tu restes silencieuse, dit doucement Ayanda, tu m'apprends que les monstres gagnent. » Le silence se fit dans la salle. Léora fixa sa fille, stupéfaite. « Ayanda s'approcha. Tu dis toujours que je dois être courageuse. Mais être courageux ne signifie pas se cacher. Cela signifie riposter. » Ces mots n'ont pas seulement touché le cœur de Léora. Ils ont ouvert une brèche profonde. Des années de peur, des années de douleur, des années de faux-semblants. Soudain, elle sentit quelque chose monter en elle, quelque chose de féroce, de sauvage. Elle essuya ses larmes et se tourna vers Mozi. « Télécharge-le, dit-elle. » Sa voix tremblait, mais forte. « Qu'il voit. »« Maji Marquand passe. »« Tu y es sûr. » Elle hocha la tête. « Je suis restée silencieuse trop longtemps. Il est temps que le monde entende ma voix. » Ce soir-là, Mozi a mis en ligne l'interview. Il l'a intitulée « Derrière le sourire, l'histoire de Léora ». Au matin, la catastrophe s'était propagée comme un incendie. Les habitants d'Oshobeni et d'ailleurs la regardaient, stupéfaits. Le Cassien parfait n'était pas si parfait que ça. Après tout, le monde a commencé à se poser des questions. Et pour la première fois, Léora ne s'est pas sentie seule, car la vérité était connue, et les monstres n'aiment pas la lumière. Mozi a publié la vidéo juste après minuit, via un compte anonyme. Pas de nom, pas de lieu, juste un titre simple. Quand l'amour se transforme en peur. En 1 heure, la vidéo avait été vue 1000 fois. Au matin, elle en avait atteint 1 million. Impossible de détourner le regard. Le visage de Léora, meurtri mais courageux,
a touché les cœurs du monde entier. Ces mots, doux mais sincères, ont résonné au plus profond de l'âme. Justice pour Léora a fait le buzz. D'abord à Oshobeni, puis dans toute l'Afrique du Sud, puis sur tout le continent, les femmes ont commencé à partager leurs histoires. Je suis Léora, peut-on lire dans un message. Moi aussi, je suis resté silencieux. Un autre a dit, sa douleur est la mienne. Il faut mettre fin à ce cycle. Des acteurs, chanteurs et militants célèbres ont pris la parole. Une célébrité a écrit à la femme de la vidéo, « Tu n'es pas seule ». Oshobeni, autrefois une ville endormie où les secrets se cachaient derrière des portes closes, s'est soudain réveillé. Et Cassian, il l'a immédiatement ressenti. D'abord, son téléphone a vibré sans arrêt. Commentaires furieux, clients perdus, menaces de mort. Ses principaux partenaires commerciaux se sont alors retirés, refusant d'être associés à un homme faisant l'objet d'une enquête. Les employés de son bureau sont partis en groupe. Son assistant a refusé d'entrer. Son chauffeur a abandonné sur le champ. À l'épicerie, ceux qui autrefois le félicitaient se sont détournés. Certains ont murmuré. D'autres lui éclaboussent les pieds. Son masque, celui qu'il portait si bien depuis des années, commença à se fissurer. À la maison, il se déchaînait. « Tu crois que ça va me briser » cria-t-il à Léora. « Tu n'es rien sans moi. » Mais Léora ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire, car le monde répondait à sa place. Ayanda se tenait à côté de sa mère, lui tenant la main. Plus pair, just fear. Mosé était resté en ville, observant attentivement. Il avait parlé à la police. Une enquête avait été ouverte. Mais ce qui effrayait le plus Cassian, c'était le silence. Il était habitué à être craint, habitué à tout contrôler. Désormais, personne n'écoutait. Personne n'obéissait. Son pouvoir, autrefois puissant, s'évanouissait. Et Léora, elle s'élevait. Pas bruyamment, pas en criant, mais avec une force tranquille. À chaque visionnement, chaque partage, chaque publication, elle devenait plus forte. Parce que parfois, la vérité ne fait pas que blesser. Elle réduit en cendres tout ce qui est faux, jusqu'à ce que seul le vrai demeure. Cassian claqua la porte, les yeux exorbités par la rage. Il avait vu la vidéo. Il avait lu les commentaires. Tout le monde était au courant. Tout le monde parlait. Sa main tremblait. Son visage brûlait. Sa vie parfaite détruite par une vidéo. Par elle. « Léora » cria-t-il. « Sors d'ici tout de suite. » Mais la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Il traversa le salon en trombe, renversant une lampe. Des assiettes s'écrasèrent au sol. Il donna un coup de pied dans une chaise, la brisant en 1000 morceaux. « Léora » rugit-il de nouveau. Toujours pas de réponse. Puis il s'en aperçut. Les chaussures d'école d'Ayanda avaient disparu. Ses livres aussi. La valise de Léora a disparu. Son châle préféré? Il n'est pas accroché près de la porte. Il se précipita à l'étage. Leur placard était à moitié vide. Ses flacons de parfum avaient disparu. Même sa brosse à cheveux avait disparu. Ils étaient partis. Ils s'étaient échappés. « Non, non, non » hurla-t-il en frappant le mur de ses poings. Il frappa le miroir, lui entaillant les jointures. Du sang coula, mais il ne le sentit pas. Mosé, ça devait être lui. Ce frère sans valeur. Il avait planifié ça. Il les a volés. Cassian a pris la photo de famille encadrée sur l'étagère. On les voyait tous les trois. Surians. Parfaits. Faux. Il fixa le visage de Léora sur la photo, puis le doux sourire d'Ayanda. Puis il jeta le cadre au sol. Il se brisa. Comme son image. Comme sa fierté. Comme le contrôle qu'il pensait toujours avoir. Pendant ce temps, loin de cette maison, Léora était assise sur un simple canapé dans une maison tranquille et sûre. Ayanda se blottit contre elle, la serrant fort. Mosé se tenait à la fenêtre, observant la rue, son téléphone à la main. « Tu es en sécurité maintenant » dit-il doucement. « Il ne peut pas te toucher ici. » Léora resta silencieuse au début. Elle regarda autour d'elle dans la petite pièce. Pas de murs sophistiqués. Pas de meubles coûteux. Juste la paix. La vraie paix. Ses doigts tremblaient légèrement, mais pas de peur. Des sauliments. Devant l'étrange sensation de liberté, Ayanda leva les yeux vers elle. « Sommes-nous vraiment en sécurité, maman ?» Léora hocha lentement la tête. « Oui, bébé. On l'est. Et on ne reviendra pas en arrière. » Ayanda sourit et posa la tête sur l'épaule de sa mère. Le monde de Cassian s'écroulait. Mais le leur? Ce n'était que le début. De retour dans la maison en ruine,
Cassian était assis par terre, respirant bruyamment, entouré du désordre qu'il avait créé. Pour la première fois, il était seul. Vraiment seul. Pas d'épouse pour réparer ses dégâts. Pas de fille pour le craindre. Personne pour mentir à sa place. Pas de masque. Juste un homme avec du sang sur la main. Et plus personne à contrôler. Et au loin, sous la douce lumière d'un foyer sûr, Léora murmura. Nous ne reviendrons pas. Plus jamais. Ayanda lui serra la main et murmura en retour. Parce que les monstres ne gagnent pas. Et cette fois, elle avait raison. Cassian était assis dans la salle d'audience, vêtu d'un costume élégant, calme et confiant. Il croyait encore à sa victoire. Il pensait que son argent, ses belles paroles et son charme factice lui suffiraient. Il avait déjà trompé des gens. Pourquoi pas maintenant? Il sourit d'un air narquois tandis que l'avocat vantait sa bonne moralité et sa solide réputation en affaires. Mais la porte s'ouvrit et tout changea. Ayanda entra, tenant la main de Mozi. Ses petites jambes remuaient lentement, mais son regard restait fixe. Le sourire de Cassian s'estompa. Ayanda se dirigea vers la barre des témoins, monta sur l'escabeau et s'assit. Le silence se fit dans la salle d'audience. Tout le monde se tourna vers la courageuse petite fille. L'avocat demanda doucement. « Sais-tu pourquoi tu es là, Ayanda ?» Elle hocha la tête. À vrai dire, sa voix était faible, mais elle résonna à travers la pièce comme le tonnerre. L'avocat hocha la tête. « Que voulez-vous dire ?» Ayanda regarda son père, puis sa mère, puis le juge. Les larmes aux yeux, elle dit « Il a fait du mal à ma mère. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Ayanda continua. Il cria et cassa des objets. Il la faisait pleurer. J'avais peur tous les soirs. Je ne veux pas que d'autres filles ressentent ça. Je veux qu'ils dorment heureux, pas effrayés. Silence. Puis, un reniflement. Même le juge s'essuya les yeux derrière ses lunettes. Cassian resta figé, le visage pâle. Il ouvrit la bouche, mais ne dit rien. La voix d'Ayanda avait fait ce que personne d'autre n'avait pu faire, révéler la vérité au monde. Léora pleurait doucement au dernier rang, son foulard contre sa bouche. Mosé posa une main sur son épaule. L'avocat remercia Ayanda et l'aida à descendre. En passant devant Cassian, elle ne le regarda même pas. Elle se dirigea droit vers sa mère. Le juge regarda Cassian et parla d'une voix ferme mais pleine de fougue. « Monsieur Cassian, pendant des années vous avez porté un masque. Mais aujourd'hui, la vérité l'a arraché. » Il marqua une pause. « Le courage de cet enfant est plus puissant que tous vos mensonges. » Le verdict tomba rapidement. Cassian a été reconnu coupable d'abus, de menaces et de violences psychologiques. Il a été condamné à la prison. Fini les costumes de luxe. Fini les faux sourires. Juste des bars froids et des portes verrouillées. Tandis qu'on l'emmenait, la foule se tut. Ayanda le regarda partir, tenant la main de Léora. « C'est fini, maman » murmura-t-elle. Léora sourit à travers ses larmes. Le pire, c'est que le reste est notre nouveau départ. À l'extérieur du tribunal, les journalistes attendaient. Les flashs des appareils photo étaient allumés. Des micros les entouraient. Mais Léora ne se cachait plus. Elle se tenait droite. Et Ayanda, son petit héros, se tenait à ses côtés. Ce jour-là, le monde a compris que même une petite voix peut faire trembler la terre. Et à Oshobeni, les gens murmuraient. Ce n'était pas seulement la loi qui avait brisé Cassian. C'était le courage d'un enfant. Les mains de Cassian étaient menottées fermement dans son dos. La salle d'audience était silencieuse pendant les derniers mots du juge. 27 ans de prison. Pas de libération conditionnelle. Les mots frappèrent comme la foudre. Des hoquets emplirent la pièce. Le visage de Cassian se tordit. Il ne souriait plus. Le charme avait disparu. Fini les mensonges. Il se tourna lentement pour regarder derrière lui, cherchant de la compassion, quelqu'un qui croirait encore en lui. Mais Léora ne pleurait pas. Ayanda ne se cachait pas. Elles se tenaient toutes les deux droites. Léora tenait la main de sa fille, la tête haute, les yeux rivés sur l'homme qui hantait leur nuit. Leur visage était dénué de toute peur. Seulement la force. Seulement la liberté. Les lèvres de Cassian s'entr'ouvrirent, comme pour dire quelque chose. Mais aucun mot ne sortit. Il fut englouti par le silence tandis que les policiers l'emmenaient. Clic! Un flash d'appareil photo capta l'instant juste au moment où les portes du tribunal se refermaient derrière lui. Dehors, le soleil brillait. Léora et Ayanda entrèrent dans la lumière, toujours main dans la main. Un photographe les a immortalisés en plein pas.
La petite main d'Ayanda serrait fermement celle de sa mère, son visage féroce et plein d'espoir. Léora paraissait fatiguée, mais puissante, telle une femme renaissante. Cette simple photo a explosé sur Internet. En quelques heures, elle était partout. Sur les fils d'actualité, dans les gros titres, sur les affiches, sur les fresques murales. Courage, et son nom, pouvait-on lire dans un message, avec l'image de la main d'Ayanda tenant Léora. Elle n'a pas seulement sauvé sa mère. Elle en a sauvé beaucoup d'autres, disait un autre. Des célébrités de toute l'Afrique l'ont republié. Des militants l'ont utilisé dans leur campagne. Des écoles de 3 pays différents ont organisé des assemblées pour parler de ce qu'est le courage, et ont diffusé cette photo. De Nairobi au Cap, les médias ont relayé l'information. Une fillette de 9 ans contribue à dénoncer un père violent. Elle suscite un mouvement. Léora a reçu des milliers de messages. Certains provenaient de femmes en souffrance, d'autres de survivantes. Certains disaient simplement « Merci de ne pas être resté silencieux ». Mais Léora savait que la véritable héroïne n'était pas elle. C'était Ayanda. Ayanda, qui en avait trop vu, mais refusait de se taire. Ayanda, qui avait consigné la vérité et l'avait transmise à la seule personne capable de l'aider. Ayanda, qui était entré dans ce tribunal et avait raconté au monde ce qui s'était passé, non pas avec peur, mais avec véhémence. À Oshabini, la ville qui autrefois célébrait Cassian, les choses ont changé. On ne murmurait plus dans le dos de Léora. On hochait la tête avec respect. Ils ont traversé la rue pour la saluer. Ta fille est une star. Tu es si forte. Nous vous croyons. Même la boulangerie du coin a rebaptisé son gâteau le plus vendu, le courage d'Ayanda. La compagnie de Cassian a été fermée. Son nom a été retiré des bâtiments. Ses anciens amis avaient cessé de l'appeler. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Léora et Ayanda avaient emménagé dans un nouvel appartement. Ce n'était pas aussi grand, mais il faisait chaud et il y faisait bon vivre. Un soir, alors qu'elles étaient assises par terre à manger du pop-corn et à regarder des dessins animés, Léora regarda sa fille et murmura « Sais-tu comme je suis fier de toi ?» Ayanda sourit. « On est libre maintenant, maman. » Léora hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, ma belle, et nous resterons libres. » Cette nuit-là, alors qu'Ayanda dormait paisiblement pour la première fois depuis des années, les étoiles au-dessus d'Oshabini brillaient un peu plus fort. Car quelque part, derrière l'une de ces étoiles, vivait la vérité. Et maintenant, le monde le savait. Pour toujours. Le soleil se levait doucement sur Oshabini, projetant une lumière dorée sur un bâtiment flambant neuf, aux murs jaunes pâles et aux portes grandes ouvertes. Au-dessus de l'entrée, un panneau indiquait « La lumière d'Ayanda ». Léora se tenait devant, tenant un ruban dans une main et la main de sa fille dans l'autre. Son cœur était rempli, non seulement de fierté, mais aussi de paix. Des mois s'étaient écoulés depuis la tempête judiciaire, depuis que le monde avait compris leur vérité. Et maintenant, cette douleur était devenue un but. La lumière d'Ayanda était plus qu'incense. C'était un lieu sûr pour les femmes et les enfants qui avaient vécu dans l'obscurité et ne savaient où aller. Ils y trouvaient des conseillers, des lits chauds, de la nourriture, surtout, des gens qui les comprenaient, qui les croyaient. Le jour de l'ouverture, les femmes se sont rassemblées. Certains étaient encore silencieux, toujours effrayés. Mais lorsqu'ils entendirent Léora parler, forte et assurée, ils comprirent à quoi ressemblait la survie. Ils comprirent que la guérison était possible. À l'intérieur du bâtiment, sur le mur de la salle principale, était accrochée une citation encadrée en lettres grasses. Elle a été traînée sur le sol, mais elle parcourt désormais le monde la tête haute. Beaucoup se sont arrêtés pour la lire. Beaucoup pleuraient. Ayanda, maintenant âgée de 10 ans, avait grandi, ses yeux toujours brillants. Elle ne bronchait plus au bruit fort. Elle ne parlait plus en chuchotant. Elle montait désormais sur scène, d'abord dans les écoles, puis dans les villes, et maintenant dans le monde entier. En tant qu'ambassadrice nationale de la jeunesse, Ayanda a accompagné sa mère à des événements internationaux. Elle a raconté son histoire, non pas pour la revivre, mais pour aider d'autres à renaître de leurs cendres. « Je ne suis qu'une enfant », a-t-elle dit un jour au micro, d'une voix assurée. Mais parfois, les enfants sont les plus courageux. Ce clip est redevenu viral. Les gens ont regardé en silence. Puis ils se sont levés et ont applaudi, les larmes aux yeux. Partout où ils allaient, on les appelait des héros, des survivants, des lumières dans l'obscurité. Mais Léora souriait et disait « Je ne suis qu'une mère. La vraie lumière, c'est ma fille. »
Ayanda souriait en retour et disait « Nous sommes une équipe, maman. » Et c'était vraiment le cas. Ensemble, ils s'asseyaient auprès des femmes en souffrance, tenaient les enfants en pleurs, allumaient des bougies pour ceux qui n'avaient pas survécu. Chaque soir, avant de fermer le centre, ils parcouraient les couloirs, s'assurant que chaque pièce était sûre, que chaque oreiller était moelleux et que chaque lumière était allumée. Car ils savaient combien l'obscurité pouvait être effrayante. Mais maintenant, ils étaient la lumière. De la peur à la lumière du feu, de la douleur au pouvoir, leur parcours est devenu une histoire qui a traversé les océans. Et au cœur d'Oshobeni, une petite fille autrefois cachée derrière un escalier se tenait désormais aux côtés des leaders, rappelant au monde qu'un enfant peut tout changer, qu'une voix peut lancer un mouvement et que des profondeurs les plus sombres, la lumière peut surgir.